Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo perceuse-visseuse pour comparer une visseuse Metabo et une visseuse Parkside chez Lidl. Donc je vais vous faire un petit historique. Celle-ci a été achetée en juillet je crois 2012, donc elle a 9 ans, bientôt 10, et celle-ci elle a 6 mois à peu près. Donc je voulais vous comparer les deux parce que donc à l'époque j'avais acheté ça quand j'ai voulu rénover ma première maison. Je voulais quelque chose de fiable et une visseuse sur laquelle je pouvais compter parce que voilà, j'avais énormément de boulot à faire et donc il fallait quelque chose qui tienne avec des batteries endurantes. Et donc j'avais acheté ça, j'avais payé ça à l'époque 350 balles à peu près. Et donc elle a fait le job sans problème. Je sais pas, enfin, si vous avez déjà utilisé du matos Metabo, voilà, ça tient la route et on peut compter dessus. Ça a une puissance assez phénoménale. Quand on se met en petite vitesse, il n'y a pas grand chose qui l'arrête, quoi. Et donc elle a fait toute la première maison, placo, charpente, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs, des vis de 8200, autoforeuses dans la pierre, elle les a emmenées, enfin voilà, la truc elle a vécu. Et ce qui s'est passé donc, c'est que, j'essaie de vous faire la mise au point si ça veut bien, voilà, c'est que là, pour la maison qu'on a acheté au mois de juin de cette année. Donc je pensais compter sur ma visseuse, sauf qu'à un moment donné je lui en ai trop demandé. Et là elle tourne, seulement elle a plus du tout de... Voilà. Et voilà, bon j'insiste pas. Elle a plus de patates et elle fume, donc je l'avais ouverte, je sais pas exactement les problèmes, les charbons ont l'air d'être bons encore, et voilà, peut-être que le moteur est fusillé, enfin bon. Elle a fait 8 ans pour sûr, et j'en étais très content. Et bien sûr, cette année, donc début juin, on achète cette nouvelle maison, et de nouveau donc des travaux, et celle-ci me lâche en plein travaux. Et comme on avait un impératif de temps, il me fallait une autre visseuse, donc j'ai pas pris le temps d'essayer de trouver une solution pour réparer celle-ci. Donc un moteur, je crois que c'est 50 ou 60 balles pour remplacer le moteur. Les batteries sont un petit peu fatiguées, enfin dans le sens un petit peu moins endurante, mais elles fonctionnent encore, et le chargeur bien sûr fonctionne encore 8-9 ans après. Donc il est arrivé le moment où il fallait acheter une visseuse, et je tombe sur une publicité Lidl où il proposait ce genre de matériel. Donc je vais essayer de vous cadrer ça un peu mieux. Et je me suis dit, voilà, le matériel Parkside, on en entend du bien un petit peu partout, et il fallait que j'essaie. Donc, à savoir que chez eux, sur la Metabo, donc tout était inclus pour 350 balles, perceuse, enfin visseuse, 2 batteries et le chargeur. Chez Lidl, donc tu achètes la visseuse seule sans batterie avec la boîte, et il te file également, je l'ai là, voilà, un petit jeu d'embout et de mèche. Il me semble que je me suis pas servi parce que ça m'inspirait pas plus que ça, mais bon, pour dépanner ça fait le job, hein. Il y a des cruciformes, des plats et quelques petits forets à métaux. Bon, c'est voilà, je sais pas ce que ça vaut. Très honnêtement, je crois que je me suis servi de rien de ce petit boîtier. Voilà, j'ai des embouts et des mèches un peu plus qualitatives, donc je m'en suis pas servi. Donc je disais, ils te vendent la perceuse, la boîte, je crois que c'était 25 balles de mémoire, hein. Et ensuite tu peux acheter séparément donc cette petite batterie
qui est c'est où les ampères-heure, je crois que c'est 2 ampères-heure, ouais, une petite batterie 2 ampères-heure avec le chargeur, et une batterie, combien elle fait celle-ci, c'est marqué où, je crois que c'est une 4, voilà, 4 ampères-heure, donc le total de mémoire, je crois que c'était 80 balles, quoi. Donc 80 balles, tu as tout ce qui est dans ce coffret. Donc 80 déjà VS 350. Bon, c'est alléchant, mais qu'est-ce que ça vaut? Donc, enfin, je sais pas si vous voyez, hein, je l'ai déjà fait vivre un peu celle-ci. Je vais essayer de vous mettre l'autofocus parce que ça bouge un peu. Bon, bref. Donc celle-ci, alors la Metabo est en 14,4 volts de mémoire, celle-ci est en 20 volts, et donc en théorie, hein, le voltage fait la force, et les ampères-heure font l'endurance des batteries, quoi. Donc j'ai continué mes travaux avec cette machine. Donc, enfin déjà pour le prix, tu as un mandrin métal qui fonctionne bien, les vitesses ça fonctionne bien, petite et grande vitesse, ça fonctionne bien. Honnêtement, j'ai été très très agréablement surpris par ce matos. Voilà, tout le monde tend à dire du bien, en règle générale, pas sur tous les produits, mais du matériel Parkside de chez Lidl, et moi avec. Pour le coup, sur ce matériel là, j'ai pas essayé, j'ai quelques autres produits Parkside, si ça vous intéresse je peux vous en parler, mais le plus intéressant de ce que j'ai en tout cas pour l'instant, c'est la perceuse visseuse. Donc les batteries, comme sur la Metabo, tu as voilà, un niveau de batterie, tu as la lampe, alors là je sais pas si on va le voir, voilà, qui t'éclaire quand tu es dans le noir, dans les combles. C'est relativement pratique. La seule chose qui diffère avec la Metabo, c'est que la Metabo reste, quand on lâchait la gâchette, la lumière restait un certain temps. Donc ça permettait parfois de mettre un coup de gâchette et de s'éclairer. C'était assez pratique. Bon, là elle s'éteint tout de suite. Mais c'est pas grave. C'est pas le plus important. En fait, avec ce matos, j'ai fait à peu près le même boulot que la Metabo. Le seul point où je pense qu'il faudrait qu'il travaille, c'est sur la gestion du comment dire ça. Vous savez, quand la perceuse s'arrête, la règle numéro 1 pour pas cramer les visseuses, c'est que si la visseuse s'arrête parce que ça lui demande trop d'efforts, il faut pas quand la perceuse s'arrête, il faut pas essayer de continuer à serrer comme ça, parce que là c'est là qu'elle va chauffer, c'est là qu'elle va fumer et qu'on va les cramer. Toujours est-il que c'est garanti un certain temps, je me rappelle plus si c'est 1 ou 2 ans, faudrait que je regarde, mais bref, l'idée c'est pas non plus de cramer le matos volontairement si on veut le faire durer un petit peu. De plus, les autres outils 20 volts, les batteries sont compatibles avec les autres outils Parkside, donc ça c'est intéressant aussi. Si j'ai failli acheter autre chose et puis finalement je l'ai pas pris, mais parce que le besoin était trop petit, donc j'ai préféré le faire différemment, mais c'est quand même un point intéressant. C'est quand on a un jeu de batterie, un ou plusieurs chargeurs, on peut intervertir les batteries avec les autres outils. Mais ouais, donc avec cette machine, j'ai fait à peu près le même boulot, et la gestion, donc quand la machine se coupe, parce qu'on lui demande trop d'efforts, et peut-être un cran trop élevé, c'est-à-dire que il faudrait qu'elle coupe un petit peu avant, parce qu'on a tendance quand même, si on lui demande un peu trop d'efforts, à la faire chauffer, ce qui pourrait cramer le moteur éventuellement, ou faire fondre le plastique qui est autour. C'est ce qui arrive parfois. J'avais eu le cas sur une Makita au boulot à l'époque. On cramait les gars cramaient les visseuses parce qu'ils insistaient trop, et
Et donc le plastique, ça chauffait, le plastique fondait, et puis du coup c'était la merde, c'était foutu quoi. Donc voilà, différence 350, 80 balles. Si c'était à refaire, je reprendrais pas une Metabo, pas parce que ce n'est pas de la qualité, parce que ça coûte cher pour ce que c'est. Et je vais vous dire, même si j'étais artisan, je pense que je partirais sur ce genre de produit, parce que ça fonctionne vraiment très très bien. Il n'y a rien à redire, le chargeur ça fonctionne, et également l'encombrement. Enfin, je sais pas si vous voyez là comment la boîte, je ne connais pas les boîtes actuelles de Metabo, j'ai que des anciennes boîtes, j'ai un Perfo Metabo également, mais les boîtes sont immenses. Alors ouais, ça permet éventuellement de mettre des mèches, des embouts, des porte-embouts dans la boîte, mais là je sais pas si vous voyez l'encombrement comparé à l'autre. Voilà, là j'ai 2 batteries, un chargeur, une perceuse, et là également, sauf que là il y a beaucoup de vide. Là c'est hyper compact. Je vais vous rouvrir l'autre boîte. Voilà, là il y a énormément de vide. Alors ouais, on peut loger du matos, éventuellement voilà, une autre batterie, des embouts, des machins, des trucs, mais ça prend beaucoup plus de place, c'est moins bien tenu du coup que dans la boîte de la Parkside. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce genre de produit, parce que vraiment, vraiment ça marche bien. J'aurais pu vous faire une démo, mais alors sur ce genre de vis par exemple, je sais pas si vous voyez, mais ça doit faire c'est des vis de un peu plus de 200, c'est pas marqué, 240, voilà, des vis de 240 avec un T40. Et ben, cette machine là, tu te mets en petite vitesse sur de l'épicéa type bois de charpente, hein. Bien sûr, si tu prends un bois très dense, peut-être qu'elle va pas l'emmener, peut-être que va falloir que tu mettes un peu de graisse sur ta vis pour l'aider à rentrer. Mais cette machine, même la Metabo elle le faisait, mais la Parkside, une vis de 240 elle l'emmène. C'est dommage que je n'ai pas à portée de main. Je vais essayer d'aller trouver un morceau de bois pour vous faire, je vais couper, et je vous reprends ensuite. Ok, donc je reprends. Donc j'ai pris un bout de contre-collé, hop, voilà. Là, la machine, un embout de Torx de 40. Bon, alors ce qui est assez curieux, je ne comprends pas, mon embout est mal branlé, et je trouve pas mon embout d'habitude qui rentrait bien, à moins que je suis en train de penser, j'ai peut-être ah voilà, voilà, celui-ci va mieux. Donc voilà, bon, on a de la visite. Alors, attendez, parce que ça va mal se finir. Donc, on reprend la machine. Un bout, je peux pas vous cadrer mieux que ça parce que j'ai pas ce qu'il faut. Et donc, je regarde s'il y a un truc solide en dessous, parce qu'il va falloir que j'appuie quand même. Donc, on va essayer de mettre cette vis de 8-240 avec la machine pour vous montrer le truc. Si ça se trouve, ça va être un fail, elle va se couper. Donc, bien sûr, on se met en petite vitesse, parce que faut pas déconner. Voilà, c'est dommage, je peux pas. Si je me mets là, voilà, vous voyez peut-être juste sur le haut. Allez, je tiens pas le bout de bois, hein. J'aurais peut-être dû le tenir. Et hop là. Alors, bon déjà, voilà, ça rentre, hein. Donc, toujours là, hop, Parkside, let's go. Voilà, on entend qu'elle peine, mais elle y va. Voilà,
8240, ça rentre avec la Parkside. Voilà, donc, et la petite batterie, hein. Pas un pet de jeu. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller ce genre de machine. Ça fonctionne super bien. Et là, 8240, elle n'a pas chauffé, elle sent pas le chaud, rien. Ça marche. Allez, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à commenter, hein, si vous avez des retours positifs sur ce genre de machine. À me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo, à vous abonner. 98% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo suivante. Salut!